Bonsoir tout le monde. Nous voici à la fin de notre émission avec notre invité Peggy. Enfin, pas à la fin de l'émission, la dernière partie. Nous sommes toujours avec Thomas. Oui, c'est bien moi. Bonjour Rocky. Bonjour Thomas. Avec Adrien. Je vais changer une fois. C'est bien moi. Bonsoir à tous. Avec Caroline. Bonsoir à tous. T'as peur, hein? Oui, j'ai peur. Avec Jean-François. Bonsoir. Avec Thierry. Bonsoir à tous et un grand merci particulier à Christian Meurant qui nous suit depuis le début et qui était la personne qui m'a encouragé à faire le guignol devant les autres quand j'étais petit. Oh. Christian Meurant. Bonsoir Christian Meurant. Il est dans la salle en fait. Tout à fait. Ah oui, bonsoir Christian Meurant. Merci pour notre gourou. Et bonsoir Fabien. Bonsoir Poppy. Ça va Poppy? Ça va très bien. Et Dominique est toujours avec nous. Bonsoir Poppy. Bonsoir Dominique. Et notre invité aussi est là. Notre invité est là, mais je vais d'abord donner la parole à Thierry pour un petit dernier qui a dit avant de reparler un petit peu avec Peggy. Qui a dit? Voilà donc, je ne rappelle pas le principe du jeu, vous n'avez qu'à réécouter les enregistrements précédents. Qui a dit « Je suis alcoolique parce que Dieu n'existe pas » 1. Ah oui, non, excuse-moi. Bon, ben ce sera pour Fabien alors. Ah ben forcément, c'est le sujet. Qui a dit « Je suis alcoolique parce que Dieu n'existe pas » Est-ce 1. Le doyen Ignace Lehmann à propos de son vin de messe 2. Jean-Jacques à propos de la Carapils 3. Marguerite Duras, auteur de Hiroshima mon amour, et comme disaient des proches, et pourquoi pas Auschwitz mon loulou. Bon, tout d'abord, la phrase c'était... Je suis alcoolique parce que Dieu n'existe pas. Ouais, non, ça peut pas être Jean-Jacques parce que Jean-Jacques l'aurait dit. Donc, j'aurais reconnu tout de suite Jean-Jacques. Donc c'est Marguerite Duras. Oui, tout à fait. En plus, les deux autres ne boivent pas. Donc... Pour Caroline. Alors, qui a dit « À la fin, elles rendent tout le monde dingue » Est-ce A. Le comité Saint-Roch à propos de l'amicale folklorique B. Philippe Blanchard à propos de la chapelle des Sœurs Grises ou C. Jean-Luc Dehaene à propos de Joël Milquet? Jean-Luc Dehaene. Eh oui, tu connais tous les people. Alors pour notre invité, Peggy. Alors Peggy, qui a dit « Mon père manifestait très peu d'intérêt pour la politique » A. Denis Ducarme B. Jésus C. Jean-Luc Dehaene. Écoute, j'hésite entre la première et la troisième. Bon, je vais choisir la troisième, allez. Et c'est juste. Non, c'est Jean-Luc. Thierry, on t'a offert un bouquin, La vie de Jean-Luc Dehaene ou Non, c'était dans un article dans Le Soir, donc voilà, j'ai puisé. Une petite dernière, Thierry. Une petite dernière. Une petite dernière pour Adrien, alors. Alors, Adrien, qui a dit « L'adulte ne croit pas au Père Noël, il vote » Est-ce A. Pascal Marlier, anarchiste institutionnel B. Saint-Nicolas, patron des écoliers ou C. Pierre Desproges, comique mort? Jean-Luc Pierre Desproges. Eh oui. Voilà. Ah, merci Thierry. Alors Peggy, tu m'as quand même expliqué... Enfin non, je vais d'abord expliquer comment... Oui, explique-nous, Poppy. Explique-nous. Donc Peggy, à un moment donné, les parents de Peggy ont dit « Bon, c'est fini le bateau ». Non, c'est plutôt ta maman qui en avait un petit peu marre. Et ça s'appelle comment quand on arrête d'être batelier? On descend à terre. On descend à terre. Ils sont descendus à terre et ta maman a repris un magasin de vêtements qui existait déjà. Oui. Qui s'appelait comment à l'époque? Oh, je ne sais pas le nom qu'il devait avoir. Bref, mais ce il magasin s'appelait est devenu Peggy Mode. Ah, c'est donc ça alors. Eh oui. Peggy Mode. Et ta maman a tenu ce magasin pendant combien de temps? 6 ans. Pendant 6 ans.
Dis, et si il était à la ville basse en face de la Sambre, c'est parce que toi tu étais toujours dans l'eau ou alors Oui, sur mon 38 mètres. Ça finit maintenant, Peggy, tu rentres, ça fait déjà 34 ans que tu es dans la Sambre. J'étais restée accrochée à ma tinette. Voilà. Et donc après, c'est resté Peggy Mode, une fois que ça a été repris par notre célébrissime Jacqueline. Mais il y avait quelque chose qui t'énervait un petit peu, hein, puisqu'on appelait Jacqueline Peggy finalement. Effectivement. Voilà. Alors qu'elle attendait son fils, on demandait toujours si Mme Peggy avait accouché. Alors j'avais envie de dire aux gens, mais c'est pas elle Peggy, c'est moi. Voilà. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Voilà. Mais pendant des années, j'ai appelé le fils de Jacqueline Peggy, mais ça ne lui a pas plu non plus. Oh, il fut un temps où je n'appréciais guère mon prénom non plus, mais en fin de compte, j'apprécie maintenant parce que peu de Peggy sont dans notre entourage. Donc quand on appelle Peggy, je suis sûre que c'est moi. Oui. C'est vrai. En général, oui. Je n'en connais pas d'autres non plus. Mais j'en Et ai si déjà je dis rencontré. du Nord, oui. Pas-de-Calais. Je ne connais pas non plus. Non. Non. Eh bien voilà. Et donc je pense qu'à Charleroi, ça ne s'appelle plus Peggy Mode. Hein. Ça s'appelle André Mode, non. Marguerite Mode. Marguerite Mode. Marguerite Mode. Marguerite Mode, oui. Non, c'est Quelqu'un pas- connaît Ah le non, nom hein, c'est pas- du... Non, mais c'est pas un nouveau magasin. Hein. On peut lui faire un petit coup de pub. C'est dans la rue de Dampremy. Et c'est un ancien magasin. Donc, si je ne me trompe pas, Jacqueline est partie travailler avec une dame qui travaillait déjà dans le sous-vêtement. Fabien, on s'en fout, il n'y a Léonidas. pas de vue dans la salle. Ah bon. Donc voilà. Donc je vais toujours chercher mes petites culottes là-bas. Parce que chez Peggy Mode, c'était trop voyant. Les gens me voyaient arriver. Alors bon, je disais que je mettais une enveloppe à la mutualité chrétienne, mais ça ne passait pas. Et ça va devenir, si je ne me trompe pas, une boulangerie. Boulangerie, oui. C'est ça hein? Oui, Peggy Pain. Donc, peut-être. Peggy Cook. qui sait Peggy Cook. Peggy Cook. Oui. Voilà. C'est vrai que moi, j'avais... Et alors, on m'a raconté, Peggy, que, si je ne me trompe pas, tu as déjà participé ou tu fais partie des artistes de Tudini, c'est ça ou J'ai fait partie des artistes de Tudini, oui, C'est ça, effectivement. c'est ça. Et donc, tu as on en déjà a pas exposé parlé, à plusieurs reprises dans le cadre des différentes expositions que font les artistes de Tudini, je ne me trompe pas. Oui, et puis bon, je n'ai eu plus l'occasion de dessiner ni de peindre, donc je ne fais plus partie des artistes de Tudini pour cette raison. Alors du coup, je travaille le corps à la place. Ah, voilà, parce que tu es musicienne aussi. Ah oui, j'aime beaucoup la musique. Alors pourquoi avoir choisi le corps? C'est joli, du corps. C'est ça du corps? Non. Non. Est-ce que le corps, c'est ce qu'on utilise Ah non, c'est deux trucs différents. Le corps de chasse et le corps, c'est différent, hein, c'est ça. Hein. Mais ils sont cousins. Ils sont cousins. Oui. Oui, bah oui. Ah, en Et, parlant de cousin, j'ai oublié de vous dire que c'était la cousine de Gaston. Ah, Enfin, la belle cousine de Gaston. D'accord, Eh oui. d'accord. Peggy est la cousine germaine de Madame Gaston. C'est incroyable, hein. Voilà. C'est fou. On va essayer de faire un lien entre tous les... Ouais. Mais par contre, Gaston n'est jamais tombé de son cercueil flottant. Bon, on va quand même peut-être attaquer avec nos définitions. Maintenant. Attaquons. Eh bien, nous attaquons tout de suite avec la dernière définition de la soirée. Ah, c'est la dernière. C'est un adjectif ici, c'est l'adjectif sibyllin. S-I-B-Y-L-L-I-N. Caroline. Alors, vous voulez vraiment savoir ce que veut dire le mot sibyllin? Ok. Oui. Ça remonte à une époque révolue dans une civilisation post-minoéenne avec l'apparition de l'écriture syllabique dite linéaire 1, où l'art du glyptique était à son apogée. Bien que n'utilisant pas un gnomon, la capitale hellénique voyait arriver des entités divines, laissant les agnostiques perplexes. La théogonie fit apparaître Apollon, ce bel et faible, connu pour ses déboires avec des femmes calipiges. Le bel être pouvait s'esbouffer au risque d'attraper un érythème, d'être accompagné de charmantes prêtresses appelées sibylles. Celles-ci personnalisaient la divination et prophétisent. La sibylle figure l'être humain élevé à une dimension surnaturelle, lui permettant de communiquer avec le divin et d'en livrer les messages, tels le possédé, le prophète, l'écho des oracles, l'instrument de la révélation. Grâce à elle, les dieux et surtout Apollon pouvaient s'esbigner sans crainte vers des contrées du Péloponnèse.
Les Sibylles n'ont laissé aucun sigillographe, mais ne sont pas restés totalement archaïques. Le mot s'est transformé en sibyllin, connu par nos contemporains, et désormais par vous-même, cher Kidam, car voici la définition de ce mot dithyrambique. Sibyllin, c'est une phrase, une attitude, un texte difficile à comprendre, obscur et mystérieux. J'avoue, Poppy, qu'un instant, je me suis dit, merde, on a repris le jeu de dictionnaire Feu de la RTBF. Ils nous ont imposé une émission historique qu'ils ont baquée à 1h du matin qui existait. Oula. Si tu veux des mots pour les Oui, prochains. il y en a quelques-uns. Magnifique. Il y en a quelques-uns, effectivement. Merci, Caroline. Non, en fait, c'est la page 44 de La vengeance de la civette masquée. Je l'ai lu tout à l'heure. Oui, ah oui. Ça ne sera plus 10 ans qu'il me faudra pour le lire, c'est 20 ans. Alors, Thomas, que signifie l'adjectif sibyllin? L'été a été chaud pour les socialos. Nous avons vu disparaître 2 personnalités du monde politique wallon. Pauvre Dieu. Je le plains franchement. Je parle du vrai, pas de Guy Spitals. Il ne va pas avoir facile avec ces 2 hommes-là. Je plains également la brasserie Interbrew qui subira certainement une baisse de son chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Mais l'été n'a pas été meurtrier comme on l'avait prédit. On nous avait dit de faire attention aux personnes âgées, qu'il y aurait eu une grosse vague de chaleur entraînant de nombreux décès chez les personnes les plus faibles. C'est bête, ça ne s'est pas passé, ça n'a pas fait l'affaire de nos politiciens. Ils comptaient justement sur la canicule pour pouvoir terminer l'année en boni budgétaire. Vous vous demandez comment? Moins de vieux, moins de malades, moins de dépenses de pension, moins de dépenses de mutuelles. C'est clair. Mais qu'à cela ne tienne, un grand groupe pharmaceutique sans aucun scrupule a proposé aux différents États de lancer sur le marché le sibyllin, le seul médicament qui soigne les finances de l'État. Le sibyllin est un médicament à prendre le premier jour du soleil de canicule. Les effets sur le corps humain en une journée sont les mêmes que 15 jours de canicule. Ainsi, si le temps est pourri en 2013 et que nous ne pouvons pas profiter du soleil, les finances de l'État pourront quand même être en boni. Tous les États européens sont fortement intéressés par ce produit qui permettrait de sauver la zone euro. Le sibyllin est un médicament qui tue les faibles et renforce les États. Là. Eh bien, eh bien. Eh bien, Fabien, que signifie sibyllin? Sibyllin ne signifie rien d'autre que ces affirmations sans preuve, sans enquête, sans questionner l'intéressé. Par exemple, lorsque l'on affirme Prosper, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Hein? Est-ce qu'on lui a demandé à Prosper s'il aime vraiment ce gâteau au miel largement pâteux qui ferait mourir un vieillard qui n'a plus de dents parce que la pâte s'amalgamant sous son palais, enfin, vous imaginez bien. Hein? Si Prosper bouffe du pain d'épices tous les matins, on ne lui a pas demandé. Et c'est pas fini. Ce Dave-là, le chanteur qui dit « J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan. » Hein? Il l'a appelée dernièrement, Swan, pour lui demander si elle était chez elle et si elle voulait bien le recevoir. Ça se peut, elle n'aime pas du tout sa coupe de cheveux et ne veut plus le revoir tellement il a été insupportable la dernière fois qu'il est venu manger des harengs chez elle. Hein? Et Léo, pauvre Léo. Léo. Mais il est peut-être envie qu'on lui foute la paix, Léo. Qu'on laisse dormir, Léo. Je confirme. Alors qu'on gueule après lui tout le temps. Et quand on dit « personne ne résiste à l'appel de Léo », on s'est déjà demandé si ce Léo, c'était pas juste un fossoyeur, puisque personne ne résiste à sa pelle. Je pense à plein d'opprimés comme ça, des incompris. Allez, par exemple, Bouli. Vous savez, Bouli, le bonhomme de neige, un chapeau gris, une écharpe rouge. Mais enfin quoi, ce gars, il vote peut-être écolo et on l'oblige à se balader tout le temps déguisé en François Mitterrand. Moi, ça me révolte, ces préjugés. Sur des personnes qui n'ont rien demandé, surtout pas si on pouvait utiliser leur prénom. Voilà, Poppy. Sibyllin, c'est l'utilisation d'un prénom sans connaître les habitudes de celui qui le porte. J'avais indiqué une affirmation sans preuve, ça va aussi. C'est très bien, c'est très très bien. Alors, l'adjectif sibyllin, Peggy, pour terminer, est-ce une affirmation sans preuve, le médicament à prendre le premier jour de canicule ou un texte très très difficile à comprendre? Quelque chose de sibyllin, c'est un texte difficile à comprendre. Merci, Peggy. Et oui. Ah, quand même!
Poppy, je peux juste faire une petite... et si quelqu'un arrive à prendre une photo de cette énorme mouche qui est là depuis le début de l'émission, soit quelqu'un lui a donné à bouffer au début de l'émission, parce que j'ai l'impression qu'elle a doublé de volume, soit ce n'est pas une mouche, mais une chauve-souris. Voilà. Je voulais faire la remarque parce que c'est une... Tu n'as pas vu, toi? Non, non, non. Eh non, bien, il elle est temps est d'aller près de chez toi. l'opticien, alors. Oui, c'est vrai. Et, peut-être qu'elle était que. Toi, près t'arrêtes de toi, fumer, en hein. fait. Ah, c'est moi qui pue, c'est ça que vous dites. Alors, nous terminons l'émission par un traditionnel petit cadeau. Et oui. Ou un livre ou un Un cadeau. petit livre. Un dernier livre. Ce fameux guide pratique des situations pas pratiques de Jean-Baptiste de Clairfailly. J'en ai encore trouvé 3 pas mal ici. Comment convaincre une ambulance d'arriver plus vite sur les lieux d'un violent accident de voiture. Il suffit de la réserver 6 semaines à l'avance. On a même 30% de réduction sur la facture d'hospitalisation. Comment déclarer sa flamme à une experte comptable dont on est follement épris. Complétez le formulaire B7557 AG14 en triple exemplaire que vous fournira votre agent de recouvrement du Trésor public 10 jours ouvrables après réception et validation de votre demande envoyée par lettre recommandée. Surtout, restez vous-même quand vous cocherez les cases de ce formulaire et vos capacités d'analyse de l'actif net comptable d'une entreprise offshore, ainsi que votre fraîcheur et votre panache viril dans la gestion des faux frais séduiront l'élu de votre cœur. Sachez néanmoins, avant de vous investir dans une relation durable, que lors des inévitables disputes conjugales, une experte comptable a tendance à balancer à la gueule de son Jules quelque pénible « Salaud, je t'ai donné mes plus belles années fiscales » ou « Faudra revenir avec des formulaires d'exonération fiscale pour fleuristes, Bernard. » Voilà. Bernard. Et bien, je le garde pour la prochaine émission. Finalement, Poppy, tu as certainement un autre petit cadeau pour notre invité. Oui, d'ailleurs, il est à tes pieds. J'ai demandé. À mes pieds. Ah oui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Allez, un peu. Attends. Poppy, pendant ce temps-là, je vais combler, je voudrais quand même, une information de dernière minute, faire attention à une arnaque qui, à Toin, pour le moment, on vend sous le manteau des GSM. Ils sont très bon marché, mais ils ne fonctionnent pas. Quand j'appuie sur 1, j'ai la vie de Saint-Landelin. Quand j'appuie sur 2, j'ai l'histoire de la Révolution française. Sur 3, j'ai la vie des moines. Alors déjà qu'on a volé les 40 audioguides à l'abbaye d'Aune, si en plus on vend des mauvais GSM... Alors voilà, les vacances aidant, je n'ai pas eu le temps de faire un cadeau très, très original, mais tu m'as confié que tu préférais le vin à la bière. Oui, parce qu'en plus, je suis née un jeudi 17 novembre, à l'arrivée du Beaujolais nouveau. Ah bon, c'est pas du Beaujolais, mais tu me diras à ce propos, Christian Morciot, cette première cuite. Pas de nouvelles. Il faudra que j'aille à la fête à Ourp pour savoir. Et ce hamburger, Christian Morciot, parti? Bon, pas de nouvelles non plus. Il est On lui caché. demandera, Poppy, on lui demandera. Caché. Oh. Voilà, un petit cadeau la couleur Peggy. du Sud. Un tout grand merci d'avoir répondu aussi spontanément et gentiment à notre invitation. Puis ça a bien répondu à notre idée, c'est-à-dire de faire découvrir des gens que peut-être certains ne connaissaient pas. Donc Tout voilà. à fait. Vous allez regarder la fiche de Saint-Roch différemment maintenant. On va commencer à devenir vraiment un service public, en fait. Un grand merci à vous tous. Un grand merci, Thierry, tu nous as fait beaucoup rire. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas la fête d'Ourp quand même. La fête d'Ourp, oui, la fête de la Potale, la fête de la bière Hercule. Si vous écoutez cette émission le 3 janvier 2013, n'oubliez pas la Saint-Roch qui arrive dans quelques mois. Comme ça, on adapte un peu. Et l'épiphanie. Si vous écoutez cette émission en 2017, je ne sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Voilà. Jean-François, un tout grand merci. Avec grand plaisir. On se revoit bientôt. Oui, c'est vrai, tu vas encore devoir nous annoncer un petit quelque chose, Dominique. Oui. On y arrive. Thomas, un grand merci. Que tout se passe bien pour toi. Merci. Fabien. Merci en tout cas, Poppy, et merci au Dick Honor d'être si en forme pour Il cette était en deuxième forme saison. aujourd'hui, hein. Ça va, c'est parti là. Mimis Caroline, tu reviendras quand même. Oui, je reviendrai. Avec des nouvelles chaussures. Avec de nouvelles chaussures. Adrien, gros bisous. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas d'aller aussi à la Potale ce week-end. Bien sûr. On ira partout comme d'habitude.
Il y a même un concours de pêche derrière chez moi à la ferme pour ceux qui aiment taquiner la truite. Ah. Il prendra sa tinette. Damien Bourguet, c'était pas pour toi. Et, Et Dominique va clôturer en nous annonçant la suite. Et oui, notre prochain Dicotoin aura lieu un peu plus tôt que d'habitude cette année, ici même le jeudi 4 octobre. Retenez bien cette date car nous aurons le plaisir d'y accueillir non pas 1 ni 2, mais 4 invités. Voire 5, voire 5. Sous réserve de désistement de dernière minute, bien sûr, 4 têtes de liste, mais c'est vrai que maintenant il y en a une 5e tête de liste à Toin, oui. Donc 4-5 têtes de liste affronteront courageusement le feu nourri de nos questions. Nous serons déchaînés, je pense, ce soir-là. Nous aurons, n'est-ce pas Thierry, Paul Delon, Marie-Françoise Faithfull, Karine Dion, Sébastien Jagger et Geneviève Paradis. Réservez vos places, elles seront chères. En effet, donc. Merci. Déjà, merci pour eux. Et en effet, on profitera des élections communales pour faire un dicotoin un peu particulier avec des têtes de liste. Et cette émission, qui sera enregistrée le 4 octobre, ne sera diffusée qu'après les élections, pour qu'on puisse encore rire, encore plus. De tous ceux qui ont perdu. Oui, c'est ça. Faut quand même bien dire ce qui est. Puisque, voilà, je vous rappelle que le dicotoin, c'est rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Mais cette fois-là, ça sera avec tout le monde. Ouais. Le 4 octobre, ici, au Centre culturel. Et si la salle n'est pas assez grande, on fera ça au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Oui, mais alors, on devra absolument inviter toutes ces têtes de liste qui ont décidé de remplir leur rôle pour lequel elles sont têtes de liste. Mais enfin, bon, ça, on reverra. Allez, on se revoit. 48 invités le 4 octobre prochain. On se revoit le 4 octobre, sinon ce sera au mois de novembre. Vous n'avez qu'à consulter le site du Centre culturel de Toin. Toutes les dates sont déjà indiquées. Oui, et bientôt Bloquez vos peut-être le www.dicotoin.net ou la page Facebook Dicotoin. Merci Poppy pour ta présentation. Merci Sam, merci Johan. Merci tout le monde, merci à tous. public et Merci, Peggy. Et bonne rentrée.